Hello, voilà, on est dans le premier épisode, on est dans le vif du sujet et dans ce premier épisode de podcast, en fait, je vais vous raconter dans les très grandes lignes les points les plus importants de ma vie pour que vous puissiez par la suite mieux comprendre, faire des liens avec différents moments de souffrance que j'ai eus. Donc, je commence. Alors, en fait, je suis née à Bâle où j'ai vécu une année. Ensuite, on est parti en Suisse romande dans la région de Morges et on a toujours pas mal déménagé, environ tous les 2 3 ans. Pourquoi? En fait, je ne sais pas. Je crois que je sais toujours pas pourquoi on a déménagé autant. Je crois que mes parents avaient juste la bougeotte. Et puis voilà, c'était même pas une question de travail. Ouais, je pense qu'ils avaient juste besoin de bouger. Donc voilà, j'ai aussi vécu dans la région de Fribourg. Ensuite, on est parti à 2 reprises, quelques mois en vadrouille dans un bus que mon papa il avait aménagé. Donc on était 5 dans un bus. C'était vraiment sympa. En tout cas, moi j'en garde des beaux souvenirs. On était parti 2 fois en Israël. Pendant 3 mois, on a fait le désert. Non, franchement, c'était trop bien. Donc voilà. Ensuite, on est revenu dans la région de Morges. Puis, on est parti dans le Nord vaudois. Et c'est dans le Nord vaudois qui, en fait, 3 ans plus tard, mes parents vont divorcer. Et un détail important à ce moment-là, c'est qu'en fait, je me suis toujours sentie rabaissée par mon père parce que tout ce que je faisais, c'était jamais assez bien selon ses critères. Donc tout ça va forcément avoir un impact sur ma non-confiance en moi dans ma vie. J'ai aussi baigné pendant de nombreuses années dans le christianisme où tout était satanique selon mes parents. On faisait rien comme les autres. Enfin voilà, je me suis toujours sentie à part, un peu à part parce que par rapport à mes copines de classe, car on pouvait pas regarder la télé, ni jouer au Barbie, et ni au petit poney parce que tout était satanique selon leurs critères de nouveau. Donc j'ai joué beaucoup au Lego, aux petites voitures, à la poupée, et puis j'en garde des bons souvenirs. Et puis au moment du divorce, j'ai choisi de partir vivre avec ma maman et ma petite sœur. Et ma maman à ce moment-là, elle était sortie du christianisme, donc voilà, il n'y avait plus du tout de religion. Et on est resté dans le Nord vaudois. Et là, je changerai d'école pour la dernière fois, et j'ai changé d'école tous les 2 ans. Chaque fois, je me retrouvais être la nouvelle élève. Et là, cette fois-là, j'étais pour la dernière fois la nouvelle élève. Ensuite, j'ai terminé ma scolarité obligatoire, puis j'ai décidé d'aller au gymnase parce que je ne savais pas trop quoi faire à ce moment-là. Et puis les 3 ans de gymnase ont été assez compliqués parce que j'étais au cœur du divorce de mes parents. Et puis c'est d'ailleurs en dernière année de gymnase que j'ai eu ma première crise d'angoisse, la première d'une très 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 longue série. Je pense que je reviendrai sur mes crises d'angoisse dans un épisode à part entière parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup à raconter là-dessus. Notamment comment s'est passée ma première crise d'angoisse. Après le gymnase, je l'ai vraiment passé ric-rac. Et après le gymnase, je savais toujours pas trop quoi faire. Je rêvais de quelque chose dans le domaine créatif, un peu artistique. J'adorais regarder des livres de graffiti, de couleurs, tout ça. J'aimais vraiment beaucoup. Et puis finalement, ma maman m'a soufflé l'idée de l'école hôtelière de Lausanne, cette super école prestigieuse, donc rien à voir avec la créativité. Voilà. Et à force, enfin moi j'ai le souvenir qu'elle a insisté sur cette école hôtelière et elle me dit que c'est moi qui avais envie, donc je sais pas trop finalement comment ça s'est exactement passé, mais bref, voilà, j'y suis allée. Et, et c'est une école qui est très chère, qui est très très chère. Mes parents n'avaient pas cet argent. Donc comment j'ai fait, c'est que j'ai demandé une bourse d'études qui m'a été octroyée et j'ai emprunté 15 000 francs à la banque pour pouvoir entrer à l'école hôtelière. Donc là, je me retrouve dans un monde qui n'est pas du tout le mien, dans lequel je me sens mal à l'aise parce que forcément, quand je suis habituée à vivre un peu plus garçon manqué, en training, enfin voilà, tout l'habillement que j'ai maintenant encore, et je me suis retrouvée dans un endroit à devoir être habillée comme une dame. Donc vraiment, ça change. En fait, j'étais pas du tout moi-même. Je me sentais pas du tout moi-même. Et je me rappelle que la plupart des étudiants avaient des parents aisés et que pour eux, en fait, c'était un environnement normal, contrairement à moi. Et je me rappelle aussi d'une fille qui m'avait dit qu'elle venait de recevoir une voiture tout droit sortie du garage. Et ça m'avait tellement halluciné à ce moment-là, parce que je trouvais ça complètement dingue qu'à cet âge-là, un parent ou des parents puissent offrir une voiture neuve à son enfant. Enfin, c'était vraiment un autre monde, je vous dis.
Donc voilà, moi j'avais une vieille Opel Kadett que j'avais customisée pour la rendre différente, un peu plus colorée, tout ça. Je l'aimais beaucoup cette voiture. Et c'était toujours très drôle parce que chaque fois j'arrivais à l'école hôtelière avec ma voiture toute colorée, puis les autres ils avaient tous des belles voitures. C'était assez contrasté, c'était marrant. Donc voilà. Et cette année à l'école hôtelière, ben, elle a été très compliquée. En fait, je me battais contre mes crises d'angoisse et ma dépression. Et j'ai fini par arrêter l'école hôtelière un mois avant les examens. Ouais, un mois avant les examens, c'était, voilà, ça allait pas. Et j'ai profité que ma maman elle était partie en vacances pour bah, rien lui dire et pour envoyer une lettre. Comme j'étais majeure, ben, je pouvais moi décider finalement de ce que je voulais faire. Donc derrière le dos de ma maman, bah, j'ai envoyé une lettre comme quoi que j'arrêtais mes études. Donc voilà. Ensuite, bah, avec tout ça, j'avais bah, toujours ma bourse d'études à rembourser, comme je n'étais pas allée au bout de mes études, et en plus mon emprunt bancaire. Donc j'ai décidé de trouver un apprentissage d'emploi et de commerce, chose que je m'étais juré de jamais faire, dans une étude d'avocat. Et par chance, comme j'avais fait le gymnase, bah, je pouvais commencer directement en deuxième année, donc ça m'enlevait une année d'apprentissage. Donc ça, c'était génial. Donc là, je suis allée au bout de mon apprentissage, puis bah, toujours en combattant mes crises d'angoisse. Et puis au final, bah, en fait, je détestais ce que je faisais, quoi. J'étais vraiment pas épanouie dans ce que je faisais, vraiment, vraiment pas. Mais ça m'a permis d'avoir un CFC et de pas devoir rembourser la bourse d'études. Mais il me restait toujours les 15 000 francs qui, entre-temps, avaient fait des bébés, parce que les intérêts s'accumulaient d'année en année. Donc voilà, je crois qu'on ouais, c'est monté vraiment très haut cette histoire d'emprunt. Je crois que c'est monté quasi à 20 000 francs. Mais ouais, non, vraiment un truc de fou, quoi. Donc voilà. Ah oui, puis entre-temps, bah, j'ai déménagé dans la région de Montreux pour ensuite partir à Berne avec mon amoureux, qui est toujours mon conjoint actuel. Et puis lui, ben, partait faire 3 ans d'études là-bas. Et pour moi, ben, en fait, c'était une belle occasion de changer d'air parce que j'avais vraiment besoin de voir autre chose parce que, ouais, tout était trop compliqué avec mes angoisses, les conflits avec mon père et tout ça. Puis c'est d'ailleurs plus ou moins à partir de ce moment-là qu'il a décidé ben, de couper le contact avec moi. Donc me voilà à Berne. Donc à Berne, je trouve facilement un emploi dans le monde des avocats. Et puis bah, tous les 2 ans, de nouveau, je change de place de travail en espérant bah, chaque fois me sentir mieux. Ou aussi, on continue de déménager tous les 2 ans. Faut pas changer les bonnes habitudes. Et puis bah voilà, on change d'appartement, mais toujours dans la région de Berne. Mes crises d'angoisse, ma dépression, bah, font toujours partie de ma vie. Et puis ben, je le cache du mieux possible pour pas que ça se voie. Et je suis sous antidépresseur. On m'a aussi donné des anxiolytiques et je vois des psys. Donc je suis un peu voilà, dans cet état d'esprit-là. En 2005, j'arrête tous les médicaments. Vraiment, voilà, c'est moi qui décide. J'ai demandé l'avis à personne. J'ai décidé que maintenant c'en était assez. Donc j'étais toujours pas bien, mais j'ai décidé d'arrêter tous les médicaments. On a décidé d'avoir des enfants. Donc je voulais pas être enceinte sous médicaments. Et puis, ben voilà, je tombe enceinte, j'accouche de ma première fille en 2016, et puis la deuxième en 2006, pardon. La première en 2006, et puis la deuxième en 2008. Et mes crises d'angoisse ben, sont toujours là, à ce moment-là. Et juste avant la naissance de ma deuxième, ben, en fait, j'ai décidé de suivre une formation de maquilleuse parce que ben, j'adorais l'idée de travailler et de mélanger les couleurs. Vraiment, ça, c'est quelque chose, ben voilà, les couleurs, tout ça, c'est quand même revenu à la charge. Je pense que c'est jamais parti, c'est resté dans un coin de ma tête. Et un jour, j'ai découvert le monde du maquillage et vraiment ce monde de mélange de couleurs et tout ça. Et ça m'a beaucoup interpellée. Donc, j'ai décidé ben, de suivre une école en parallèle de mon emploi. Et puis bah, après, bah, je propose ce service à côté de mon emploi d'employé de commerce. Voilà. Après, bah, plus les années qui passent et plus je rêve de vivre que du maquillage, d'avoir ma boutique de maquillage et vraiment tout imaginer ma boutique de maquillage et comment je l'imagine et tout ça. Et puis bah, je postule aussi dans différentes boutiques, notamment chez Body Shop. J'idéalisais ce Body Shop. Ah là, j'aurais rêvé de travailler chez Body Shop. Mais en fait, ben voilà, il n'y a personne qui va m'ouvrir la porte. Donc je continue de maquiller en dehors de mes heures de travail et de croire qu'un jour, ben, je ferai que ça.
Et je me rends compte aussi que plus mon cœur vibrait pour le maquillage et plus mon mal-être au travail s'intensifiait et mes angoisses aussi. Et je me sentais de plus en plus désalignée, mais en fait, je savais pas que c'était ça. Je savais pas que j'étais désalignée et que c'était, ouais, que ça aidait pas justement dans mon mal-être. Ensuite, en 2010, il y a un grand changement qui se passe, c'est qu'on revient dans le Nord vaudois après 8 ans, resté dans la région de Berne, et les 3 tentatives ratées. Et voilà, donc ouais, on revient aussi parce que ben, c'est le moment où ma fille, la grande, ben, allait commencer l'école enfantine. Et c'était soit on restait à Berne et qu'elle faisait sa scolarité à Berne, ou alors on revenait en Suisse romande et puis qu'elle faisait tout ça en français. Donc voilà, on a décidé de revenir parce qu'on avait quand même le projet enfin mon conjoint avait le projet de reprendre la ferme familiale, l'exploitation familiale. Donc voilà pourquoi on est revenu. Et puis moi j'étais aussi contente de rentrer, même si je me plaisais beaucoup dans la région de Berne. Donc voilà. Et aussi un autre détail important que j'ai jamais abordé, je crois, ou très discrètement, sans qu'on le remarque vraiment, parce que ouais, ça me fait toujours bizarre de parler de ça. Bah en fait, depuis aussi jeune que je m'en souvienne, je ne me rappelle pas de quel âge c'était. J'ai vécu des attouchements de la part de mon parrain et puis ben, des manipulations allant dans ce sens par la suite, même après ma majorité. Mais ça, j'en reparlerai sûrement plus en détail aussi dans un autre épisode. Je ne vais pas revenir là-dessus maintenant parce que ce n'est pas le sujet. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose voilà, qui s'est passé d'important dans ma vie. Et ensuite, en 2016, eh ben, c'est là que tout va basculer pour moi et qu'il y aura un avant et un après. Mais je vais m'arrêter là pour cet épisode et je vais vous expliquer l'après dans l'épisode suivant. Et je vous remercie de m'avoir écouté et puis ben, je vous dis à bientôt.